Le 7 décembre prochain se tiendra la guignolée du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. C'est plus de 350 familles qui ont pu être aidées grâce au panier de Noël l'an passé. Avec Cindy Langlois, nous allons parler de la guignolée et de la façon de bien remplir le document de demande de panier de Noël, en plus de revenir sur les services du centre. Bienvenue à votre émission. La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. Cindy Langlois, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Merci de me recevoir au Centre d'action bénévole. Merci de venir dans nos locaux. Donc, la guignolée, ça s'en vient. C'est... le 7 décembre. Ouais. Oui. Donc, avant de parler du 7 décembre, où est-ce que ça va se passer, tout ça, Un petit retour l'an passé? Oui, c'est ça. Comment ça se passe? L'an passé, ça s'est bien passé. Les gens ont bien répondu. Il faut comprendre que nous, on a une guignolée commerçant. La population de la MRC donne, mais nous, c'est la guignolée des commerçants. Donc, on a atteint 45 337 l'an passé. C'est un bon montant. On espère le même cette année, sinon plus. Et combien de familles vous avez aidé l'an passé avec 353 personnes ont bénéficié de panier de Noël. Enfants, adultes, aînés, toute proportion gardée, 355 personnes ont eu le service. Ça, c'est tout dans la MRC Rocher-Percé. C'est beaucoup, me semble, pareil? C'est beaucoup. On s'attend beaucoup cette année encore. Avec l'inflation, là, on s'attend à plus de demandes. OK. Donc, justement, comme la guignolée s'en vient, les paniers de Noël, c'est le temps pour les familles de s'inscrire? C'est le temps de se procurer notre formulaire. Le formulaire est en rotation. Il y en a au DSLC, il y en a à la Clinique de Grande-Rivière, il y en a ici au Centre d'action bénévole. Et vous pouvez l'imprimer par rapport à notre page Facebook. Vous pouvez aller le chercher, l'imprimer, remplir les documents, venir nous ramener le formulaire bien rempli, avec tous les preuves, s'il vous plaît, parce que vous risquez de perdre la chance d'avoir un panier si vous n'avez pas toutes vos preuves. À la manière que vous insistez là-dessus, j'ai comme l'impression que l'an passé, vous avez couru après les gens pour avoir certaines informations, donc vous vouliez revenir sur l'importance. C'est important. C'est leur responsabilité de nous fournir les preuves de leurs revenus et de leurs dépenses. Puis je trouverais ça dommage de perdre un panier de Noël parce que j'ai pas fourni ma facture de câble. Ah! Il faut vraiment tout mettre. Donc, qu'est-ce que les gens ont besoin de mettre comme preuve, justement? Bien que c'est sûr que ce soit écrit, là, mais qu'est-ce que vous voyez qui est souvent oublié dans ce document-là? Les taxes. Les taxes municipales. Ça, c'est souvent oublié. Ils vont nous mettre les comptes d'hydro, ils vont nous mettre les comptes de téléphone, le compte de câble, ils vont le mettre, mais le compte municipal, ils oublient. Ils vont oublier de nous mettre la preuve aussi, des fois, de leur paiement d'auto. Pas donné, là. Paiement d'assurance. Un relevé bancaire. On est winner. Ils nous procurent un relevé bancaire. Tout est écrit dans le relevé bancaire. Si c'est un paiement d'auto, mais si vous l'avez pris chez Carmer, c'est Carmer, ça va être écrit Carmer Automobile. On le voit. Parce que si c'est des paiements préautorisés, tout est indiqué. Tout est indiqué. Puis de toute façon, même pas préautorisé, on le voit pareil, ça le marque. Tout est inscrit. Vive nos cellulaires, vive la technologie. C'est facile de nous prouver, de nous donner les preuves qu'on demande. C'est juste que, comme tu as dit, il faut tout fournir. Et tu m'as dit tout à l'heure, plus de 350 demandes que vous avez données. Donc, vous ne pouvez pas non plus courir, en tout cas, j'imagine que vous ne pouvez pas courir après si on a 500 demandes, juste imaginez, là, si on a 500 demandes, puis il faut qu'on appelle les 500 personnes parce qu'il manque de documents, bien, le panier de Noël, ils vont l'avoir au mois de janvier. Le travail autour de ça, c'est gros. Mais il faut que les gens nous donnent un coup de main aussi là-dedans.
On parle de panier de Noël, mais est-ce que c'est des chèques cadeaux? Des bons d'achat, oui. Des bons d'achat. Oui, ça va être des bons d'achat encore cette année. Les gens peuvent s'acheter ce qu'ils veulent. Ils mangent qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pas parce que moi je mange la dinde que le voisin il va aimer ça. Lui, ça se peut qu'il préfère une lasagne à Noël, mais il va pouvoir se faire sa lasagne. Moi, je mange ma dinde. Ça fait quelques années que c'est des bons d'achat. Y a-t-il une raison particulière pour avoir changé pour avoir passé de la nourriture comme telle à bons d'achat? Les allergies alimentaires, principalement. Intolérance au gluten, intolérance à... Il y en a plein d'allergies alimentaires. Il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé qu'ils mangent des choses particulières. Fait que le bon d'achat, c'est l'idéal. Ils savent qu'est-ce qu'ils doivent manger. Fait qu'ils aillent le chercher. Donc, la guignolée, tu as dit que c'était le 7 décembre? Le 7 décembre, on va se promener partout dans le MRC. Donc, c'est nos commerçants habituels, Super C ici, IGA, Chandler, Grande-Rivière. Oui, puis il va y avoir des gens, CHNC participe avec nous, Bleu FM participe avec nous, Sûreté du Québec, qui est un grand partenaire de la guignolée, il va être avec nous encore cette année. Ils vont faire la tournée des commerces? Oui, c'est eux autres qu'on envoie sur le terrain versus les commerçants, le CJE. Embarque encore pour, je pense, ça fait 23 ans qu'ils sont avec nous là-dedans. Ils vont être dans les GA, Chandler, Grande-Rivière, Maison des jeunes, Maison de la famille cette année, qui embarquent avec nous. Ils vont être au Super C. On a des nouveaux partenaires, c'est le fun. Donc, ça, c'est vos nouveaux partenaires, Maison de la famille et... Maison des jeunes de Gascon cette année. OK. Oui, ça, c'est le fun. Donc, est-ce qu'on avait autre chose à ajouter pour ce qui est de la guignolée? Pour la guignolée, je dirais que c'est quand même complet. Soyez généreux. Hein? $1 peut faire toute la différence. Fait que c'est très important. Est-ce qu'on a les heures où est-ce que les gens vont pouvoir passer? On va commencer à être sur le terrain à 7 h le matin. Fait que CHNC va être sur le terrain à 7 h le matin. Pour ce qui est des IGA, à partir d'1 h l'après-midi, ils vont être là. Donc, 7 h le matin, ça va être ici à la Plaza? Au centre d'achat, oui. CHNC se promène là. Ils vont être une bonne équipe cette année quand même. Fait que le café au McDo, le café au AEW, attendez-vous de voir notre monde là aussi. OK, ils vont pas rester juste au Super C, ils vont se promener un petit peu. Le matin avec CHNC, oui. OK. Ils se promènent. Donc, ça va pour la guignolée. Oui. Maintenant, vos services, comment ça se porte? Est-ce que toutes les... comme par exemple, popote roulante, les plats givrés, entre autres, ça continue? Toi? Ça roule. Popote roulante, les listes d'attente s'allongent, malheureusement. Ça s'allonge? Ça s'allonge, malheureusement. Mais les plats givrés sont là pour compenser. Fait que ça, on est capable d'en avoir. On a un gros roulement dans les plats givrés. Je sais que vous avez des... je pense qu'il y a des restaurants qui vous en fait, c'est ça? C'est le PRS, c'est le programme de récupération supermarché qui fait nos plats givrés. OK. C'est de la concertation. Un organisme, un autre organisme, on aide la population. OK. Et pour ce qui est de vos autres services... On est toujours en recrutement, Jean-Denis. Hein? Centre d'action bénévole, pas de bénévoles, ça ne sert pas à grand-chose. On est toujours en recrutement de bénévoles, que ce soit pour l'accompagnement médical, visite amicale, parce qu'il y a ça aussi, les visites amicales. C'est sur pause un petit peu, là, mais c'est juste une question d'une semaine ou deux, puis ça va repartir. Fait que les bénévoles là, on a besoin de bénévoles en accompagnement transport, popote, guignolée. On en parle, mais ça en prend, là. C'est pas juste la Sûreté du Québec ou les partenaires. On a beaucoup de bénévoles là-dedans qui s'impliquent. Parce que j'imagine que c'est pas juste le 7 décembre que vous en avez besoin. J'imagine qu'il y a aussi... Le 20? Le 20, ça va être la journée festive au centre d'action bénévole, puis ça, c'est les bénévoles qui distribuent, pas nous. OK. La distribution des bons d'achat va se faire le 20 décembre? Ça devrait être le 20, tout dépendant de la température, mais oui, ça devrait se faire le 20. Puis, c'est nos bénévoles qui sont nos Pères Noël, bien sûr. Tu as parlé de visite amicale. Ça, c'est les gens qui vous appellent
pour avoir ce service-là? Pour briser l'isolement, les gens, des fois, à force de rester assis dans leur laissez-boy ou dans le fond du divan, on rumine. Hein? On rumine, puis là, mais c'est pas le fun. Ah, mais il fait encore gris. Mais des fois, d'avoir des visites, ça nous change les idées. Fait que les visites amicales, oui, ça sert à briser l'isolement des gens à la maison. Donc, c'est eux autres qui vont vous appeler pour dire est-ce que quelqu'un peut venir me voir aujourd'hui? Oui, puis là, après ça, il y a un jumelage qui se fait. Hein? On n'envoie pas n'importe qui chez n'importe qui. Il y a des rencontres qui se font en notre présence pour le premier contact, pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis après ça, c'est le jumelage qui se fait, puis on les laisse aller après. OK. Puis ça fait longtemps que vous l'offrez, ce service-là? On l'avait arrêté durant la COVID. Hein? On le sait bien que COVID a tout arrêté. Mais là, elle est partie, fait qu'on repart ça. Puis il y en a combien de personnes qui profitent de ce service-là? À date, étant donné qu'on vient juste de le redémarrer, là, je ne vais pas me tromper, mais ils sont pas plus que 5 à date, là. OK. Mais on veut augmenter ça, là. On veut augmenter ça, mais pour l'augmenter, ça nous prend les bénévoles. À ce moment-là, les bénévoles, on va en faire un appel? On fait un appel à tous bénévoles, parce que plus qu'on va avoir de bénévoles, plus qu'on va aider notre communauté, puis plus que la MRC va bien se sentir. Présentement, vous avez combien de bénévoles en ce moment? Oh! On en a beaucoup. On en a en transport, c'est bien différent. 150. Ça joue là-dedans. C'est bon, pareil. Parce qu'il ne faut pas oublier les bénévoles aux impôts qu'on ne voit pas nécessairement sur le terrain. Ils font les impôts en télétravail. Oui. Quelque chose qu'on pourrait ajouter? Je dirais de ne pas se gêner de venir nous voir puis de s'inscrire comme bénévole. On a plein d'activités reconnaissance, on a plein de formations qu'on donne. On a un beau 5 à 7 de Noël qui s'en vient. On a eu une journée porte ouverte, on danse, on chante, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et donc, pour que les bénévoles puissent donner leur nom, ils n'ont qu'à venir ici, au centre, ou vous appeler. Oui, vous pouvez vous présenter ici dans nos bureaux au 390 boulevard René-Lévesque, ou bien nous appeler au 418-689-6023. Puis écoutez les différents postes, là, il y en a beaucoup, mais peu importe, faites n'importe lequel, on va vous répondre. Bien, Cindy Langlois, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière.